Bonjour à tous, nous revoilà aujourd'hui pour une autre émission. Le sujet c'est comment créer des relations épanouissantes et durables. Le problème que nous constatons c'est qu'il y a trop de gens qui vivent dans la solitude. Ce n'est pas par amour ou parce qu'ils se sentent à leur aise qu'ils vivent dans la solitude, mais par des mauvaises habitudes. Parfois, ils y sont tellement habitués que ça paraît même sur leur visage. La première chose qu'on constate quand on vit dans la solitude, qu'on a très peu d'amis et qu'on ne cherche pas d'ailleurs à en faire d'autres. Ce n'est pas le fait qu'on te dit bonjour ou que tu dis bonjour à quelqu'un pour dire que tu as beaucoup d'amis. Ni sinon parce que les cousins, les cousines, la famille te disent bonjour pour dire qu'on a beaucoup d'amis. Ou bien qu'on est ton ami. On te dit bonjour, parfois si tu es généreux, on te demande quelque chose, tu donnes, mais si on a des idées vraiment à partager, on a des problèmes, est-ce qu'on peut venir vraiment auprès de toi pour te les partager? C'est ainsi que tu vas voir si tu vis vraiment dans la solitude ou pas. Et parfois même, quand on vit dans la solitude, on devient timide. Bien qu'on n'est pas timide réellement, on devient timide. C'est parce qu'on ne s'habitue pas à aborder les autres. Quand on arrive à le faire, on se sent vraiment mal à l'aise. D'abord, quand on est dans une rencontre ou bien une activité qui réunit beaucoup de personnes, on se met à l'écart parce qu'on ne se sent pas à l'aise en compagnie des autres. Quels sont les impacts que la solitude peut causer dans notre vie? D'abord, on se sent vraiment seul. On se sent avoir un vide dans sa vie. On découvre un manque de confiance en soi. Et parfois, ça affecte tellement qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions. Parfois, on se sent très anxieux et on est même égocentrique. Si on est égoïste, on ne manifeste pas de l'empathie. On peut dire en bon créole, ça fait cabrit, pas ça fait mouton. On se voit seul, c'est comme si on est seul au monde. Tout ceci est causé par un seul problème, le manque de sociabilité. Quelles sont les solutions? Pour s'échapper de la solitude, il faut créer vous-même des relations qui vous tireront vers le haut. Des relations qui peuvent vous aider réellement à avancer. Et pour créer de telles relations, il faut travailler sur votre sociabilité. Il faut apprendre à devenir plus sociable. Quand on apprend à devenir plus sociable, c'est avant tout apprendre à devenir la version améliorée de vous-même, grâce à des personnes que vous aurez à choisir. Parfois, on a tellement de qualités, on ne sait même pas si on en a. Mais quand on a des amis, des personnes qui peuvent nous les partager, nous pouvons découvrir nous-mêmes que nous avons des capacités que nous n'avons même pas su et nous pouvons travailler dessus davantage. Et ainsi, nous allons devenir une personne extraordinaire. Il y a 3 points à respecter pour devenir plus sociable. Premièrement, il faut s'entraîner à discuter en toutes circonstances. Il faut faire de chaque jour une occasion pour créer de nouvelles relations. On peut s'entraîner à mener de petites conversations autour de soi, avec les amis, les voisins. On ne dit pas seulement bonjour ou bien salut. On peut dire bonjour, comment allez-vous, comment a été la nuit, comment vont les enfants, comment ça a été au marché. On ouvre la conversation pour pouvoir gérer nos amis, pour pouvoir ouvrir nos cadres. La deuxième chose, pour devenir plus sociable, il faut s'intéresser aux autres. Et pour ce, il faut savoir écouter. Comme on dit toujours, les hommes n'aiment pas écouter. Dieu nous a donné 2 oreilles pour pouvoir écouter, pourtant nous parlons plus qu'écouter. Une écoute attentive permet de créer une relation plus profonde. Parfois, on parle avec quelqu'un. Si on ne l'écoute pas vraiment, on peut le juger sans cause. Mais quand on a pris du temps pour l'écouter, on apprend vraiment à connaître cette personne. On peut voir que c'est une personne extraordinaire, une personne recherchée. Mais il faut d'abord apprendre à écouter la personne pour pouvoir la connaître. Il faut montrer son intérêt pour ce que l'on vous raconte. Si quelqu'un vous parle ou vous explique quelque chose, vous devez manifester des intérêts pour cette conversation et donner toute votre attention. Parce que si vous parlez aussi, vous aimeriez avoir de l'attention. Et c'est de même, vous pouvez vous mettre à l'écoute de cette personne. Montrez que vous êtes intéressé par la conversation. Vous pouvez commenter ou faire des suggestions pour
pouvoir montrer à la personne que vous êtes intéressé. Et ainsi, vous allez découvrir vraiment qui est cette personne. Comme on dit, un bon ami, c'est quelqu'un qui peut écouter une histoire une deuxième fois, comme si c'était la première. Ça peut arriver, certaines personnes racontent des histoires à maintes reprises sans et qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles les avaient déjà racontées. Eh bien, vous-même qui êtes de bons amis, vous ne devez pas repousser cette personne. On dit que vous n'êtes pas intéressé. Mettez-vous à l'écoute de cette histoire comme si c'était la première fois que vous l'écoutez. Et vous ne savez pas quels sont les problèmes que cette personne tracasse en ce moment. Mais votre écoute peut l'aider énormément à l'améliorer. La troisième chose, pour devenir plus sociable, il faut entretenir des relations à long terme. Aujourd'hui, on a un très beau sujet qui est comment créer des relations épanouissantes et durables. Pour créer une telle relation, il faut travailler beaucoup sur la sociabilité. Pour devenir plus sociable, on a vu, il faut s'entraîner à discuter en toutes circonstances et il faut intéresser aux autres. Et le troisième point, entretenez vos relations sur le long terme. Le meilleur chemin pour le faire, il faut faire partie d'une association, d'une organisation ou d'une institution quelconque. Et vous allez voir que votre relation va être épanouissante et durable. On va voir, on va découvrir vraiment le goût de la vie. On va avoir l'envie de manifester davantage et l'envie de vivre avec les autres. On va se sentir fier. On va même arriver à encourager les autres à faire de même que nous. Toutes ces choses-là ne sont pas vraiment difficiles. C'est dès qu'on veut faire une chose, on peut le faire. Le troisième point est vraiment important. Il faut bâtir des relations à long terme. Et pour le faire, il faut faire partie d'un groupe quelconque. Parce qu'en restant chez soi ou bien en restant seul, ce n'est pas ce qui va réellement nous aider. Je sais que beaucoup de gens cherchent à développer des relations épanouissantes et durables. Et ils aimeraient faire partie d'une association ou d'un groupe quelconque positif pouvant faire leur fierté. Mais parfois, ils ne savent pas vraiment quelle institution, quel groupe, association qu'il doit s'intégrer par la sensibilité pour son image. Nous, au Jardin botanique d'Écailles, nous vous invitons à faire partie de notre staff. Nous vous invitons à devenir membre. Nous avons un programme qui est le membership. Étant membre du Jardin botanique d'Écailles, vous aurez une nouvelle famille. Vous faites partie d'une association positive, d'une organisation positive qui travaille pour le changement du pays et pour le bien-être de l'homme. Étant membre du Jardin botanique d'Écailles, vous avez des personnes à votre écoute. Vos suggestions, vos recommandations, vos idées, vos conseils seront tous les bienvenus pour nous. Parce que au Jardin botanique d'Écailles, nous recherchons de nouvelles idées. Nous sommes là pour créer un milieu de bien-être pour tout le monde. Et vous faites partie également d'une institution qui travaille pour changer l'image d'Haïti. Nous vous invitons à nous contacter au 4309 2809 ou vous pouvez aussi nous écrire sur jardinbotaniquedécailles@gmail.com ou visiter notre site web www.jardinbotaniquehaïti.org. N'oubliez pas, il faut bâtir des relations à long terme pour pouvoir vous retirer de la solitude. Le sujet était comment créer des relations épanouissantes et durables. Et n'oubliez pas ces 3 points. Et il faut s'entraîner à discuter en toutes circonstances, s'intéresser aux autres et aussi entretenir des relations sur le long terme. N'hésitez pas à nous contacter au 4309 2809. Ce sera pour nous un plaisir de vous accueillir parmi les membres du Jardin botanique d'Écailles. Au revoir, on sera là pour une prochaine émission.